soir, pour la troisième fois de l'ère Aimé Jacquet, la France affronte les Pays-Bas avec une victoire à 1-0 il y a 2 ans à Utrecht et puis la qualification en quart de finale de l'Euro au tir au but. Cette fois-ci, depuis l'Euro 96, les hommes ont bien changé des deux côtés, Christophe. Avec effectivement deux formations remaniées. L'une, c'est une volonté délibérée, notamment d'Aimé Jacquet côté français. Il doit se priver de quelques joueurs, notamment Youri Djorkaeff. Vous le savez, retenu par l'Inter. Enfin, on s'est mis d'accord. Youri Djorkaeff a eu le choix. Il y a un match de Coupe d'Italie important pour l'ancien meneur de jeu du Paris Saint-Germain. Donc c'est la principale absence côté français, avec aussi une nouveauté, c'est l'arrivée de Patrick Vieira, le milieu de terrain d'Arsenal. Et puis en face, c'est vrai qu'en l'absence de Guus Hiddink souffrant, il a été opéré des intestins la semaine dernière. Il y a quand même un système qui a été mis en place depuis quelques semaines à l'occasion d'un match qualificatif pour la Coupe du Monde 98, à savoir un déplacement en Belgique avec une victoire 3-0 des Néerlandais. Et c'est vrai qu'il y a eu une révolution à ce moment-là dans le système des Néerlandais qui jusqu'à présent était basé sur un système avec 3 attaquants. On est revenu à quelque chose de plus conforme à ce qui se fait en Europe maintenant, à savoir un 4-4-2 bien plus classique que le 4-3-3. C'est vrai qu'on copie davantage cette année le PSV Eindhoven que l'Ajax Amsterdam. Comme par hasard, ça marche mieux pour le PSV cette année que pour l'Ajax. Et c'est vrai aussi que l'entraîneur Guus Hiddink, même s'il est absent aujourd'hui, il devait peut-être arriver dans la soirée. Les hommes ne sont pas tout à fait les mêmes, notamment Marc Overmars qui n'a jamais totalement récupéré, qui n'a plus les mêmes facultés de débordement. Donc on retrouvera une pointe d'attaque avec Dennis Bergkamp et Patrick Kluivert, l'homme providentiel de cette sélection néerlandaise. Mais on attend beaucoup du côté des Pays-Bas de voir où on en est après cette victoire 3-0 en Belgique avec un 4-4-2 tout terrain qui devrait peut-être permettre logiquement aux Pays-Bas de décrocher une place pour la Coupe du Monde. Pour l'instant, on écoute l'hymne des Pays-Bas. Voilà pour l'hymne des Pays-Bas. Et puis Rémi, bien évidemment, vous êtes tous au courant. Il y a un absent de marque côté français, à savoir l'habituel capitaine de l'équipe de France, le milieu de terrain de Juventus de Turin, Didier Deschamps, handicapé par une petite blessure au mollet droit. Il est trop musclé en fait, tout simplement. Donc il va falloir qu'il se repose. Mais il est parti aujourd'hui même travailler déjà du côté de Turin. Et c'est vrai que Didier va faire défaut à cette équipe de France. On compte beaucoup sur Vieira, la Marseillaise. Voilà la Marseillaise et dans quelques instants donc le début de ce match amical entre la France et les Pays-Bas. Lors des 2 dernières rencontres disputées sous l'ère d'Aimé Jacquet, les Français n'ont pas perdu. Ils se sont imposés une fois à 0 et ils ont éliminé les Néerlandais au tir au but lors des quarts de finale du dernier Euro. C'était à Anfield. Et au sein de cette équipe de France, on retrouve également à la pointe de l'attaque, on va le découvrir, Christophe Dugarry, l'attaquant de Milan qui vient de se faire expulser d'ailleurs en championnat. Lizarazu également effectue son grand retour au poste d'arrière gauche. Candela, lui, n'est que remplaçant. Et puis Vieira qui sera chargé de ressortir les ballons. Mais vous le voyez, il y a 9 joueurs qui évoluent à l'étranger dans le 11 de départ d'Aimé Jacquet. C'est un record. On en était à 8 à l'occasion du match de Braga avec une belle victoire des Français au Portugal. Voilà, c'est une équipe relativement prudente tout de même. On verra si Mbemba pour sa seconde
seconde sélection va pouvoir amener tout ce qu'on attend de lui sur le côté droit. Les remplaçants sont relativement classiques avec aussi, ça c'est le retour de Bernard Lama au poste de gardien de but. Il semble a priori apte à être titulaire. Du côté des Pays-Bas, bon, la plupart des noms vous les connaissez, on va découvrir avec une certaine attention le défenseur du PSV Eindhoven, Stam, mais que vous voyez régulièrement de Eurogoals. Et puis l'animation, elle va être toute simple, avec notamment Patrick Kluivert qui sera associé à Dennis Bergkamp tout en haut de l'attaque néerlandaise. Et on surveillera bien évidemment le travail au milieu de terrain de Debourg, Jonk, Seedorf et Cocu. Et par rapport à cette équipe néerlandaise qui avait été éliminée par la France au tir au but à Liverpool, tout le côté gauche a changé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus Cruyff, il n'y a plus Richard Witzke, il n'y a plus Winston Bogarde. Et puis ils sont également absents par rapport à ce match Gaston Toment et l'ancien capitaine de l'Ajax, Danny Blind. La France face aux Pays-Bas au Parc des Princes, c'est un match de gala, match amical avec l'arbitre de la rencontre, le Polonais monsieur Wojcik. Un arbitre qui pourrait sourire, Rémi, éventuellement l'équipe de France, puisque c'est en Pologne que l'autre équipe de France, celle de basket, vous avez pu le suivre en direct sur Eurosport France, mais l'équipe de France de Jean-Pierre de Vincenzi a réussi la passe de 10 victoires en 10 matchs éliminatoires, qualification plus que brillante pour l'Euro 96. Pas de question de qualification pour l'équipe de France, mais il faut se roder après la belle sortie réussie au Portugal. On va voir si la troupe des Méjaquets, face à une formation néerlandaise en mal de reconquête, il faut reconquérir un public, il faut reconquérir également un style, et c'est une équipe qui cherche sa qualification, non pas ce soir lors de ce match amical, mais après le brillant 3-0 réussi en Belgique, on attend vraiment de voir une super partie entre les deux formations. On attend de voir la confirmation de la révolution de cette équipe néerlandaise avec une équipe néerlandaise qui a quand même une interrogation, c'est la défense. Christophe, sont des joueurs qui sont moins expérimentés que pouvaient l'être Koeman ou Danny Blind. Par contre, devant, ça a l'air solide. Reisiger. Reisiger qui est l'un des deux étrangers de cette équipe avec Bergkamp qui est à Arsenal, lui évolue au Milan. C'est l'inverse de la France. Là il y a simplement deux joueurs maintenant exilés. Et au niveau du placement, on a aperçu Pierre Lec dans un nouveau rôle pour lui en équipe de France. Jusqu'à présent, Aimé Jacquet l'avait utilisé quasiment au poste d'arrière gauche, homme de couloir gauche. Là, il est un petit peu plus recentré au poste de milieu défensif, capable justement d'embrayer sur le couloir gauche, un petit peu l'image d'Ibrahim Ba de l'autre côté. Ba étant lui quand même un petit peu plus offensif, chargé de presser très haut, tout comme Zinedine Zidane. Karambeu qui a récupéré le ballon pour Zinedine Zidane, justement pour Ibrahim Ba. Le Bordelais qui est en verve actuellement, qui est dans la surface. Ah non, il a tenté de passer et le ballon n'est pas perdu. Ibrahim Ba qui centre et arrêt du gardien Elvin van der Sar. J'ai l'impression que c'est un petit pont qui a souri à Ibrahim Ba avec beaucoup de réussite. La défense néerlandaise a failli s'arrêter. En tous les cas, première belle occasion pour l'équipe de France après 2 minutes de jeu. Et on voilà peut-être une nouvelle pour Christophe Dugarry qui était au milieu de 4 joueurs. Il a joué avec son copain Zidane. Zidane toujours. On a rencontré. Et on voit déjà les longues jambes de Patrick Vieira tenter de récupérer des ballons au milieu de terrain. L'homme qui évolue désormais sous la direction d'Arsène Wenger a beaucoup progressé, paraît-il, en championnat d'Angleterre. Lui qui est passé par Milan, il lui faut maintenant conquérir ses lettres de noblesse éventuellement en équipe de France pour faire partie de l'aventure de la Coupe du Monde en France, même si aujourd'hui c'est... Par Dennis Bergkamp. Voilà un début de match terrible pour les Français d'Aimé Jacquet. Dennis Bergkamp, Denis Lamalis, le Gunners d'Arsenal qui ouvre la marque pour la première occasion du match. C'est dur pour Bernard Lama pour son retour. Avec son biais, juste de vous signaler justement ce ballon perdu au milieu de terrain avec Christian Karambeu et Zinedine Zidane qui ne se comprennent pas. Vieira a du mal lui à revenir. Lilian Thuram était parti devant et regardez Denis Bergkamp qui se déjoue notamment de
Laurent Blanc devant, Bernard Lama lui n'esquisse pas grand chose, et à l'arrivée après 3 minutes de jeu, ouverture du score pour les Pays-Bas. Juste avant le match, Rémi, avec nos confrères étrangers d'Eurosport, on se pose la question de savoir depuis quand l'équipe de France n'avait plus perdu en France. Et bien on se souvenait que c'était malheureusement ici même au Parc des Princes face à la Bulgarie. Depuis, c'est vrai qu'il y a eu cette défaite en demi-finale de l'Euro face à la République tchèque. Il y a eu également la défaite en match amical au Danemark. Mais là, ça commence très très mal. Situation, je dirais, très intéressante, mais ce n'est pas forcément un dispositif mis en place par Jacquet pour aller faire le jeu maintenant. C'est clair. Sans Djorkaeff, ça va être beaucoup de travail pour Zinedine Zidane qui a ici le ballon. Zidane qui perd cette balle. Et quand Aimé Jacquet s'inquiétait quand même de l'absence de son habituel capitaine Didier Deschamps, l'homme qui verrouille justement l'axe du milieu de terrain français, et bien c'est sur un ballon perdu dans cet axe que l'attaque néerlandaise a pu se développer. On a décalé sur la gauche Dennis Bergkamp qui a repiqué au centre, qui s'est joué un petit peu facilement quand même de la défense de Laurent Blanc et de Lilian Thuram. Quant à Bernard Lama, il s'est fait piéger, il n'avait pas touché le ballon, et voilà que c'est fait, puis il a été le chercher au fond de ses filets après 3 minutes. En tout cas, une situation de jeu intéressante pour les Français. On va pouvoir tester leur force morale, leur capacité de réaction. Ils ont pris le but très tôt. Ce qui tente à faire de l'encaisser n'est pas une mauvaise chose. Allez, Vieira en retrait. En tous les cas, on s'aperçoit que le 4-4 de Néerlandais est efficace. 4 buts en un match et 3 minutes. 3 buts face aux Belges et un déjà face à l'équipe de France. Bref, les équipes européennes francophones le réussissent. Bixete Lizarazu qui a été également expulsé lui dans la Liga espagnole ce week-end. Son ballon a bien fonctionné en tout cas. Le centre, non, il y a un défenseur néerlandais, la réception alors qu'on cherchait Dugarry. Et c'est Reisiger qui a pris ce ballon. Reisiger qui tient debout. Avec un jeu sans ballon de Zinedine Zidane, remarquable. La feinte, le centre de l'Aigle était tendu, mais il n'a pu trouver Christophe Dugarry. Les premières minutes de ce match amical entre la France et les Pays-Bas, et déjà les Bleus d'Aimé Jacquet qui sont menés à 1-0, un but de Bergkamp et peut-être une deuxième occasion ici. La balle n'est pas parvenue avec l'œil vert, mais attention au pressing sur Christian Karembeu qui s'en est sorti. Des Français pour l'instant, Rémi, totalement désorganisés. La charnière Blanc de Sailly ne fonctionne pas. On a du mal à se trouver sur le terrain. Il va falloir reprendre ses esprits assez rapidement, calmer le jeu, parce qu'apparemment les Néerlandais sont décidés à jouer très très vite tous les contres. Lizarazu sollicite le 1-2, Lizarazu qui a récupéré le ballon. Il y a eu une petite faute peut-être sur lui, non, estime l'arbitre. Vicente Lizarazu, l'arrière de l'Athletic Bilbao, qui avait quitté l'équipe de France sur blessure. Tous les contres qui pour l'instant sont favorables aux coéquipiers de Clarence Seedorf. C'est Vieira cette fois-ci qui a perdu ce ballon, un petit peu nerveux sans doute, le milieu de terrain d'Arsenal, alors que c'est son compère justement Dennis Bergkamp qui a ouvert le score. Oui, belle talonnade de Dugarry pour Zidane, ces deux-là se connaissent bien. Belle ouverture de Zidane, mais le ballon est un peu court, c'est pour Van der Sar qui va pouvoir dégager au pied face au pressing d'Ibrahim Ba. Avec le retour de Debourg, alors que Stan lui joue dans l'axe. Allez, Lizarazu a donné à Pierre Lègle. Ah non, trop court. Tacle de Lizarazu, extrêmement rageur, le petit basque. Lègle. Dugarry qui change d'aile. Côté de Laurent Blanc qui a mis une balle un peu courte pour Karembeu. C'est ses limites encore. Et tous les joueurs néerlandais sont dans leur camp pour l'instant. Avec un bon repli de la part de Cocu. C'est Thuram qui avait fait la remise en jeu. Bixente Lizarazu. Par qui passe beaucoup de ballons, qui a joué avec Dugarry. Et touche. On a entendu Aimé Jacquet demander à Dugarry de temporiser, de garder le ballon dans les pieds. Pour les Néerlandais au Parc des Princes dans ce match amical face à la France de Christophe Dugarry. Dugarry qui perd ici le ballon. Ronald Debourg qui va chercher son gardien. Son gardien de club également, celui de l'Ajax, Van der Sar.
Reisiger par qui passe énormément de ballons de son côté pour l'instant, du côté droit. Thuram qui a joué avec Ibrahimba qui réussit à contrôler le ballon. Ibrahimba qui rentre dans la surface, centre d'Ibrahimba qui va récupérer le ballon une deuxième fois. La deuxième centre est pour Seedorf, pressing de Zidane. Alors, ce qui est très intéressant avec Ibrahimba, c'est vraiment l'homme des exploits personnels, mais en plus de ça, il essaye d'adjoindre un côté totalement altruiste qui lui permet généralement de servir ses partenaires dans de bonnes conditions. On l'a vu avec Ziani notamment il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que c'est un garçon qui est très rapide, capable techniquement d'effacer n'importe quel adversaire, et ensuite il est altruiste. Attention à Dennis Bergkamp qui a deux coéquipiers. Cette fois-ci il a joué sur De Sailly. Karambeu qui a du champ cette fois-ci, là devant lui Dugarry, la Zidane. Zidane qui ouvre, cherchait Dugarry ou bas, il a trouvé un néerlandais. Bon, il a trouvé Debourg qui était vraiment très très bien placé, mais l'idée de Zidane était très belle, juste dans le dos de la défense, ça a failli fonctionner. Debourg qui était pressé par Vieira. L'équipe de France qui a aussi pour mission de reconquérir le public du Parc des Princes. Les Bleus qui ont pas mal de soucis, c'est vrai, avec ce public pour préparer la Coupe du Monde. Il faut savoir être calme pour revenir dans la partie. Ça va un tout petit peu mieux depuis 1 ou 2 minutes. On commence à voir justement des situations plus intéressantes avec un hors-jeu qui arrive à se mettre en place côté de la défense tricolore. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on court un petit peu après le score. 1-0 après une dizaine de minutes. But marqué par Dennis Bergkamp de la 3e minute de jeu. Ballon qui va être dégagé sans doute. Pressing tout de même de l'Aigle. Un petit peu naïf Pierre L'Aigle face à Franck Debourg. Karambeu c'est meilleur en tout cas. Ibrahimba qui est vif en tout cas. Ibrahimba le Bordelais. Avec une puissance phénoménale. Ce parc ne porte pas trop chance aux équipes françaises. En ce moment, on se souvient du 6-1 du PSG. PSG qui a pu gagner un championnat également, lui, dans son stade depuis le mois de novembre en championnat. Et d'ailleurs, toute compétition confondue. Miraculeux, car c'était le but tout fait. Laurent Blanc qui avait très mal joué le hors-jeu sur l'action de Dennis Bergkamp. Lama a bien gêné le milieu de terrain d'Arsenal ou le milieu offensif, l'attaquant, ça dépend. Et ensuite Laurent Blanc mais qui s'est bien arraché, qui est revenu sur la ligne. Mais que c'était mal joué de la part de Dennis Bergkamp. Oui, parce qu'il a vraiment trop attendu. On pensait vraiment qu'il allait marquer. Il a voulu trop assurer son but. Tant mieux pour Laurent Blanc, tant mieux pour les Français qui sont passés très près du chaos là. Et décidément le 4-4-2 néerlandais est vraiment très bien en place avec un service de Kluivert tout à l'heure. Le public français qui est resté médusé un instant. Attention encore ici, heureusement Bixente Lizarazu est intervenu. Ça fonctionne pas trop la charnière centrale pour l'instant, Blanc de Sailly. Bon, c'est vrai que Marcel de Sailly lui a quelques soucis avec son club, ça va mal au Milan AC. Pas forcément très serein Marcel. Ils étaient 5 joueurs français, pratiquement les uns sur les autres au milieu de terrain. L'organisation n'est pas très bonne dans ce secteur de jeu. Et vous le disiez tout à l'heure, Christophe, c'est sûr que l'absence de Djorkaeff, mais également surtout de Didier Deschamps, handicape cette équipe de France pour l'instant, et notamment dans le travail défensif. Et on se souvient que trop de son absence en demi-finale de l'Euro, qui avait été plus que préjudiciable. Et ça se sent quand même quand Aimé Jacquet dit que c'est le premier organisateur de son équipe. C'est quand même pas par hasard. Lui qu'on cataloguait comme un ratisseur de ballon. C'est vrai que depuis son arrivée à Juventus, il ratisse, mais en plus de ça, il sait parfaitement orchestrer les contres et les remontées de balles. Enfin, sincèrement, pour l'instant, 1-0, les Français ne s'en sortent pas si mal, car ils devraient pratiquement logiquement être menés 2-0. Les seules réactions ont été signées pour l'instant. Ibrahimba du côté tricolore. C'est le seul éclair dans cette équipe pour l'instant. 3 Néerlandais contre 7 Bleus là. Reisiger a raté un peu son contrôle. Pressing de Zidane. Et ce qui est très agréable avec la formation néerlandaise, c'est qu'elle ne refuse pas du tout de jouer, bien au contraire. Elle se lance volontiers vers l'attaque, même si là elle fait tourner, simplement pour faire sortir cette défense. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de refus de jeu.
On s'en souvient avec le match de Wembley où ils avaient pris 4-1 les Néerlandais après avoir été menés 4-0 et avoir été un temps éliminé des quarts de finale. À un moment, virtuellement, c'est l'Écosse et l'Angleterre qui se qualifiaient. Dugarry. Battu de la tête, Christophe Dugarry. Allez, Zidane. Il y a Ba ou Dugarry devant. Christophe Dugarry qui a quand même du mal à se situer pour l'instant la pointe de l'attaque française. C'était pour 42 ce ballon, les Français ne se trouvent pas. Debourg, et on demande à Zizou Zinedine Zidane de revenir. Et ça maintenant il est habitué avec la Juventus. Allez, Ibrahim Ba, il a de la chance pour l'instant, il a toujours deux chances. En fait, la balle lui revient toujours après sa première tentative. C'est une chance qui s'est provoquée. Là, il aurait fallu jouer derrière avec 42. Il ne pas se lancer tout seul en attaque. Manque de lucidité de la part du milieu de terrain girondin. On a joué du côté de Newman. C'est un joueur de 20. C'est intéressant de voir aussi Rémi dans quel état de physique se trouve notamment Christophe Dugarry qui est seul en pointe, qui n'est pas titulaire avec son club, donc il a a priori pas du tout un match entier dans les jambes, et là on le voit, bon, il alterne les courses mais parfois un petit peu statique au niveau de son remplacement. Lizarazu pour Bernard Lama. Allez, on attend la réaction des Français maintenant. Christophe qui est obligé de décrocher énormément pour venir toucher des ballons. Il a récupéré celui-là et une faute sur lui. Mais c'est vrai que c'est pas trop la place de l'attaquant du Milan de se retrouver au milieu de terrain pour lutter pour la conquête de la balle. On se souvient qu'il avait été blessé. Il y a eu quelques larmes de sa part lors de l'Euro. Allez, Christian Karambeu. Karambeu toujours qui tient debout avec une bonne balle pour Dugarry. Les deux hommes ne se sont pas trouvés. Pas assez mordant, pas assez agressif pour conquérir ce ballon. Christophe Dugarry sur cette action. On cherche à jouer collectif côté français. C'est vrai qu'au départ il y a toujours un exploit individuel. On l'a vu avec Ba tout à l'heure. Là c'était encore le cas avec Christian Karambeu. Et ensuite on est presque trop collectif justement à l'approche du but de Louis van der Sar. Il a regardé comme ça va vite. Oh là là, encore une balle peut-être de but. Et Bergkamp qui est contré. C'est la troisième fois qu'il est lancé, qu'il est mis sur orbite, là, l'attaquant des Gunners. Bon tacle de Marcel Desailly, mais vous voyez qu'il parle, qu'il n'est pas trop satisfait du placement défensif. Et c'est comme ça qu'il aurait dû frapper tout à l'heure Bergkamp pour assurer le 2-0. En première intention. Ah bah là ça aurait été plus simple parce que le but était vide à ce moment-là, dans cette position-là. Reisiger en touche directement, là il s'est raté. Lui qui pourrait bien être rejoint au Milan AC la saison prochaine, enfin c'est une certitude par Patrick Kluivert. Bon, il a été pris en grippe aux Pays-Bas, Patrick Kluivert, après un homicide involontaire qu'il est commis en voiture. Oui, il y a 18 mois. Mais il semble de près débarrassé aujourd'hui de ses petits problèmes de genoux qui l'avaient handicapé notamment lors de l'Euro. Seedorf a donné son ballon trop en profondeur. Pour l'instant, le plus dangereux, c'est Bergkamp. Il faut dire que c'est lui qu'on a sollicité. On n'a pas vu beaucoup Kluivert. On a senti dans les déclarations de Bergkamp qu'il ne ferait sans doute pas beaucoup de cadeaux avec Kluivert pour s'adapter à son style de jeu et pour qu'ils soient tous les deux en pointe. On a longtemps cru que c'est Marc Overmars qui serait d'ailleurs aligné avec Dennis Bergkamp plutôt que Kluivert. Pas intérêt à se rater, en tout cas Kluivert ce soir. Il y a des chaussures d'un petit peu toutes les couleurs. Il y a des bleus, des noirs, des rouges. Bien fait de la part de Desailly. Et derrière, voilà, difficile d'enchaîner. La mécanique n'est pas trop bien huilée pour l'instant. Allez, Zidane. Ba qui avait croisé sa course. C'était bien fait avec une petite talonnade pour servir Ibrahim Ba. Ouais, mais Newman était là, il peut relancer. Seedorf, bien fait face à l'Aigle. Faute de l'ancien Lensois.
l'occasion de dire que l'opération d'Edgar Davids, avec sa double fracture tibia péroné, c'est a priori bien passé, mais il sera absent quand même de très très longs mois. On parle quasiment de 8 à 10 mois d'indisponibilité pour Edgar Davids. Ça dit depuis l'Euro, il n'était plus titulaire, il avait été sorti par son entraîneur. Et là, on sent les Français très mal à l'aise pour remonter cette balle. Pourtant, il y a quelques largesses de la part du milieu de terrain néerlandais. Rappelons que ce match est quand même l'avant-dernier match avant le tournoi de France, où il faudra affronter de grosses cylindrées. Allez, Dugarry en profondeur. Oh, et ça n'est pas arrivé à Zinedine Zidane. Pour l'instant, aucune dernière passe n'arrive. Il n'y a pas de frappe au but. Mais bon, il y a au moins l'intention. Et bouge de réaction pour la troupe d'Aimé Jacquet, qui, on vous le rappelle, n'a quand même connu qu'une fois officiellement la défaite au Danemark. Sinon, l'élimination, au niveau des statistiques, l'élimination au tir au but face à la République tchèque, eh bien, n'est pas prise en compte. Ça ne compte pas, effectivement. Mais bon, faut pas oublier que c'était quand même une défaite. Hein. Sinon, il y aura une place en finale. Oh là là, la balle, encore de but là, et la main va pouvoir prendre ce ballon. Kluivert n'a pas profité. Manque de spontanéité pour l'ancien vainqueur de la Ligue des Champions, avec un bon service pourtant, un ballon fuyant, il aurait pu frapper d'entrée. Et c'est lui qui a marqué en finale de la Champions League du reste. Le but victorieux face aux Italiens. Face aux Italiens du Milan. C'est dommage qu'on n'ait pas revu ça sur le ralenti, un petit peu pauvre en ralenti pour le moment. L'ancien Milanais, mais de l'Inter celui-là. On a vu Karambeu et Dugarry se jeter. Un Wim Jonk qui est quand même plus défensif qu'il y a 2-3 saisons. Par contre, il a conservé sa terrible frappe de balle. Et Dugarry qui manque de rythme quand même pour aller effectuer le pressing. Et on sent le banc français très présent derrière lui pour le pousser. Lui qui disait avoir une très grosse carte à jouer pour convaincre, pour séduire. C'est vrai qu'Aimé Jacquet continue de faire l'impasse sur un garçon comme Stéphane Guivarch, le meilleur buteur du championnat, mais comme également un homme qui est très en forme, David Zitelli, l'attaquant de Strasbourg. Ce qui paraît parfois un petit peu curieux. Autant que ça n'est pas franchement réputé pour nos attaquants de pointe, côté français. Voilà le buteur du match pour l'instant, Dennis Bergkamp. Quel service de Kluivert en tous les cas. La balle de 2-0, voilà, c'est là où il aurait dû frapper. Il fait un contrôle de trop, mais mauvais contrôle en fait. Le ballon qui a sauté, ce qui a permis à Laurent Blanc de revenir. C'est juste avant en fait que ça s'est joué. On vient de le revoir sur ce ralenti un peu tardif. Le ballon qui a sauté au moment du contrôle, ce qui fait qu'il a pris de la vitesse, trop loin devant de Isberkamp le temps qu'il arrive. Et bien Blanc lui était sur sa ligne. Comme quoi il y a quand même toujours une raison. Un mauvais geste technique de la part d'un joueur comme Dennis Bergkamp. Et là, ça tombe bien. Les coéquipiers de Bernard Lama, toujours menés donc 1-0, but de Dennis Bergkamp en tout début de partie dans ce France-Pays-Bas amical au Parc des Princes. Ouais, on est à la moitié de la première période. Les Français qui courent après le score depuis la 3e minute de jeu. Alors c'est vrai que les Français d'Aimé Jacquet ont plutôt la maîtrise du ballon, mais les plus dangereux, ce sont les Néerlandais avec notamment Dennis Bergkamp. Kluivert qui a manqué un petit peu de vitesse pour frapper au but. Du côté français, on a du mal. On a déjà d'ailleurs toujours pas inquiété une seule fois Edwin van der Sar. Et non, il y a eu une ou deux bonnes incursions d'Ibrahim Ba dans la surface, mais c'est tout pour l'instant. C'est quand même un match très important pour l'équipe de France qui va en fait terminer sa préparation à domicile avec 9 matchs en France. Important à jouer en perspective de ce mondial 98.
avec un rendez-vous non pas capital, hein. Il ne changera rien si ce n'est pour la confiance avec le tournoi de France au mois de juin prochain, où seront quand même présents le Brésil, l'Angleterre et l'Italie. Superbe plateau. Thuram en retrait pour Bernard Lama, le public qui siffle un petit peu. Zidane qui s'est fait prendre le ballon. Pour l'instant, c'est une équipe de France qui n'est pas conquérante. Relance de Jaap Stam pour Reisiger qui ne passera pas. Bien coupé cette trajectoire par Marcel Desailly. Et voilà Stam qui est sorti de sa défense pour venir tacler Christophe Dugarry. Stan Valks lui a déclaré forfait pour un problème de cheville. Thuram. Il n'y a aucun lien et aucun lien même entre la défense, le milieu et l'attaque. On va voir ce que va pouvoir faire Marcel Desailly, mais c'est pas franchement lui d'organiser. Ça sent bien Christophe Dugarry face à son partenaire du Milan, Reisiger. Alors cette équipe sur le plan défensif, c'est exactement la même qui avait joué contre les Pays-Bas, qui n'avait pas pris de but. Il y avait ce jour-là Lizarazu, Desailly, Blanc et Thuram, et dans les buts Lama. Et Lama qui avait accompli un super match, notamment en sauvant son but sur une des dernières attaques néerlandaises. Ouais, ce jour-là, Clarence Seedorf avait raté le coche dans le match. Et puis ensuite, lors du tir au but, voilà le sélectionneur Aimé Jacquet. Discussion avec Henri Émile. Il y a également Philippe Bergerot au tout premier plan, entraîneur des gardiens de but. Et puis en avant, l'arbitre polonais a quand même un arbitrage tout tranquille à effectuer pour l'instant. C'est vrai qu'on ne sent pas une énergie débordante pour Blanc et ses partenaires. Allez, Dugarry peut-être. Seedorf. Christophe Dugarry encore. La balle est sortie. Allez Pierrot, allez. On lâche pas, on lâche pas. Ah bah, il manquerait plus que ça que les Français lâchent en première période alors qu'ils sont menés à 0 chez eux. Bien entendu le banc là avec Aimé Jacquet, aller dessus. Personne en fait n'arrive à orchestrer le pressing. C'est vrai que généralement c'est Didier Deschamps qui déclenche un petit peu toute la manœuvre, mais qui pousse ses partenaires à le faire également. Et c'est vrai que c'est pas Pierre Lègle qui va commander au milieu de terrain, c'est pas Ibrahim Ba qui va commander au milieu de terrain, c'est ni Patrick Vieira. Christian 42, c'est pas trop non plus dans sa nature de beaucoup parler et de pousser ses partenaires. Zinedine Zidane lui a un tempérament effacé également. Ça c'est un problème de ne pas avoir de relais vocal sur la pelouse, si ce n'est éventuellement Marcel Desailly ou Laurent Blanc, mais eux ils sont trop loin derrière. Il n'y a pas d'aboyeur, il n'y a pas de Deschamps, il n'y a pas de Marcel Dib ou de Bernard Pardo. Lizarazu qui peut apporter lui sur le plan offensif, centre de Lizarazu. Lisa qui récupère le ballon, lui se bat en tout cas. Et il a obtenu le coup franc. Mais c'est vrai aussi que Yuri Djorkaeff, lui, est un tempérament d'aboyeur. Il n'est pas là non plus. Il faut donc trouver de nouveaux repères. Pour l'instant, c'est pas évident. Le public, lui, se réveille quand même. Ouais, il pousse enfin les bleus, mais le blanc a bien compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Hein, quand on dit à l'équipe au bout de 25 minutes ou 30 minutes, allez, ne lâchez pas. On a aperçu Pires se préparer. Allez, retournez. Ah non, c'est absolument pas centré cette balle. De Christian 42. Robert Pires, l'attaquant messin, qui est parti se préparer, lui qui a évolué en équipe de France sur le côté gauche. Metz, son équipe vient de faire un beau coup ce week-end en championnat en tombant le leader, 2-0. Reisiger est tout seul, Van der Sar préfère jouer un peu plus long. Voilà, Blanc qui a été dominateur dans son duel avec Kluivert. Et non, Zidane qui cherchait Dugarry. Et Dugarry signalé en jeu. Une première demi-heure de jeu difficile pour les tricolores d'Aimé Jacquet, mené à 0. Aucune occasion de but.
justement, le score devrait pousser les Français vers l'avant. Eux qui sont menés depuis la 3e minute avec un but signé de Dennis Bergkamp sans quasiment la moindre opposition. Ça c'est symptomatique. Laurent Blanc qui cherche à jouer très très long pour l'homme de pointe Christophe Dugarry, et celui-ci est même assez loin du ballon. La balle est aérienne en tout cas pour l'instant. Dugarry avec Lizarazu, centre de Liza et un coup de tête. Non, c'est capté sur la ligne ce coup de tête de Zinedine Zidane. On a joué avec les anciens bordelais là. Ouais, on a reconstitué le triangle magique de l'an passé. Dugarry, Lizarazu, Zidane, mais c'était fait quand même à l'arraché encore cette action. En tous les cas, c'est le premier ballon cadré, première prise de balle un petit peu délicate pour le gardien Wim van der Sar, le portier de l'Ajax. Ah, il est grand cela dit, il est difficile de le lever. Ben voilà Liza, Bergkamp, Dedorf cherche Kluivert, c'est un peu long. Droit. Et Bernard Lama qui a accompagné ce ballon. Bernard Lama qui expliquait qu'il a a priori tout récupéré au niveau mental. Il lui manque encore quelques petits centimètres pour récupérer totalement de sa cuisse suite à son opération. Mais on l'a bien senti, il n'était pas franchement très bondissant sur la frappe tout à l'heure. La frappe de Dennis Bergkamp. Public tricolore très partagé pour le moment, qui hésite à pousser ses bleus ou à les chambrer un petit peu. Bas avait été au pressing là, il a donné un petit coup à son adversaire. Edwin van der Sar qui avait relancé du côté de Kluivert. Laurent Blanc, Bernard Lama qui a relancé pour De Sailly. Pressing très haut des Néerlandais. Et ça a failli payer avec Ronald de Boer. Il y en a un qui doit trépigner devant son écran branché sur Sport France, c'est Didier Deschamps, de voir ses partenaires incapables de réagir. Joueur délicat de laisser ses copains sur blessure. Mais bon, c'est un petit problème de mollet qui handicape le capitaine de l'équipe de France. Allez, les Français semblent vouloir accélérer là. Ah, mais ce ne sera pas sur cette action encore. Et attention, contre maintenant, orchestré rapidement par Dennis Bergkamp, retour de Karambeu. Avec Stam qui avait très très bien sorti ce ballon, beaucoup de sang-froid. Thuram, Blanc, Lama. Et oui, mais là Laurent Blanc qui met en difficulté Bernard Lama. Et oui, c'est un joueur néerlandais avait suivi, ça pouvait être très dangereux. Une faute sur l'Aigle. Pierre L'Aigle qui aura fait un petit tour et puis s'en va. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour un joueur comme ça d'être sorti après 30 minutes de jeu. Mais Rémi, on l'a expliqué d'entrée dès la 3e minute en fait. Le schéma d'Aimé Jacquet n'était pas fait pour aller vers l'avant. C'était fait pour gérer un match et éventuellement exploiter quelques situations de contre. Avec le score de 1-0 en faveur des Pays-Bas, il était évident que l'équipe de France ne pourrait pas jouer très très longtemps de cette façon. Bon, ça a été le cas pendant 25 minutes. Aimé Jacquet a bien compris que les Bleus n'étaient pas capables de réagir avec ce système-là. Ça va permettre en fait, avec l'arrivée de Pires, à Zinedine Zidane de décrocher un petit peu pour venir chercher les ballons plus loin et de servir ensuite dans de bonnes conditions Pires et Dugarry. Et le Parc qui vient de scander le nom de Pires, espérant en lui le sauveur. En tout cas, un ballon récupéré par les tricolores. Allez, Dugarry, non, c'est trop long pour Ibrahim Ba. Avec pour l'instant, en fait, petite surprise, c'est Dugarry qui est en train de décrocher. Mais il n'y a pas le physique visiblement pour suivre. Il va peut-être suivre L'Aigle sur le banc en deuxième période pour laisser rentrer Patrice Loco.
Et qui manque lui quand même de réussite actuellement avec le Paris Saint-Germain. Donc de confiance aussi à l'image de toute son équipe. Bien fait de la part de Thuram. Ils sont 4 au centre. Zidane a appelé le ballon. Lizarazu, centre instantané. Et ce sera un corner pour les tricolores. Vicente Lizarazu qui s'est beaucoup appliqué sur ce centre. Ballon très travaillé. Lizarazu qui a très peu joué avec son nouveau club Bilbao. Il a été blessé lui aussi. Zidane qui va frapper ce corner en rentrant. Le point de Van der Sar. Il aurait dû servir rapidement Pires. Ça n'a pas été possible. Et là, ne pas perdre le ballon car ensuite le compte néerlandais peut être très rapide. Et déjà Bergkamp a été bien près de le prendre sur l'action précédente. Lizarazu qui est reparti derrière. Thuram, Dugarry. Aïe aïe aïe, le mauvais ballon de Christophe Dugarry. Il ne faudrait pas que le public prenne non plus trop en grippe Christophe Dugarry, car ce sera difficile ensuite pour lui sinon. Ça va être le cas de Pedros contre le Mexique. Pires, à qui le Parc porte chance. Il a gagné la finale de la Coupe de la Ligue il y a 8 mois maintenant contre Lyon. Ibrahim Ba est passé. Centre d'Ibrahim Ba, c'était presque une frappe même. Fort devant le but, mais trop haut. Beaucoup de facilité à chaque fois pour le protéger désormais de Roland Courbis. C'est vrai qu'il est facile, hein. Il est vraiment impressionnant depuis quelques semaines. On l'a vu encore en coupe face à Marseille. Carambeu qui a pris ce ballon de Vieira. C'est pour Thuram. En championnat d'ailleurs, plus exactement, vous faisiez des gros yeux, Rémi. Lors d'une victoire 4-0. Et du côté de l'Escure, on aime bien battre les Marseillais sur un tel score. Je crois que ce n'était pas arrivé depuis la saison où Goethals était entraîneur, où ils avaient gagné 3-0 avec 2 buts de Ferreri. Il faut dire qu'il y a eu un expulsé. Signe peut-être de fébrilité du côté néerlandais que ce ballon perdu. Oh là là, une fausse touche. Et là, un signe de fébrilité également pour Christian Carambeu. On a vu que Pierre Lègle gardait le sourire. Pour lui, c'est sévère. C'est vrai qu'il est victime du scénario et du but encaissé très tôt par son équipe. Mais rester comme ça à peine 32 minutes sur le terrain. Mentalement pour s'en remettre quand on est dans ses premières sélections. C'est-à-dire qu'il s'endurcit énormément avec son aventure à la Sampdoria de Gênes. De Sailly qui avait tenté de jaillir. Vieira. Par qui peut venir la lumière peut-être, parce que le ballon est bon pour Ibrahim Ba. Jeu à terre, Ibrahim Ba, l'avantage a été laissé par l'arbitre. Ba qui s'est fait prendre la balle par Stam. Tacle de Ba qui prend la balle dans les pieds de Stam. Il s'est enflammé Ibrahim Ba, mais c'est un joueur vraiment étonnant. Ah, ça il porte bien son nom, il se bat. Oh, c'est du billard, là le ballon qui est revenu encore pour les tricolores. Avec Vicente Lizarazu qui était démarqué, qui attendait cette balle. Non, c'est Pires, centre de Pires. Pires qui fait le pressing également. C'est Dorf, là c'est Lizarazu. Oh, il y a eu une bonne réaction des tricolores qui pressent de plus en plus haut, la balle va en touche. Et même Bergkamp est revenu défendre. Lizarazu. Il y a eu un bon mouvement là pendant une minute sur le plan collectif pour les tricolores qui ont poussé très haut. Oui, bonne séquence avec davantage de rythme, avec un petit peu plus d'esprit de conquête, notamment dans les duels. Voilà, il y a eu plus d'agressivité. Ah, là, il y en a dans le mauvais sens du terme avec cette faute de Seedorf sur Lizarazu. C'est un signe aussi, c'est la première fois de la partie que les Néerlandais sont obligés de commettre une faute comme ça.
Lizarazu pour Zidane. Lizarazu à nouveau. Pires est parti dans la surface. Dugarry de la tête. Ah, il était tout seul. C'était un caviar donné là par son ancien coéquipier Dugarry, qui n'a pas eu la rage nécessaire pour décocher son coup de tête. Un petit peu à l'arrêt. C'est vrai que le ballon arrive un peu trop derrière lui. Dommage, s'il avait été 50 cm devant, il pouvait davantage de se matcher. Mais bon, c'est vrai que c'est pas suffisamment décidé visiblement comme geste. Le chrono qui défile. On va approcher de la mi-temps. Là, c'était quand même la plus belle occasion des Français. Ce ballon pour un Dugarry qui était seul. Bas. Il s'est fait prendre la balle par Philippe Cocu. Pressing de Dugarry qui veut se racheter. C'est pas perdu. Ah si, ça l'est cette fois-ci. Bergkamp. Il y a toujours la même application côté néerlandais pour ressortir la balle. On ne cherche pas à balancer loin devant. On cherche à jouer dans les pieds d'un partenaire. Lilian Thuram. Vieira puis Blanc. Et on sent que ce 4-4-2 néerlandais est un système qui convient davantage à Dries Bergkamp qu'à Patrick Kluivert. Lui qui est une véritable tour d'attaque, qui aime bien avoir des filets de débordement. C'est vrai qu'il n'est pas gâté Kluivert et qu'il pourrait rapidement faire les frais de ce nouveau schéma tactique de l'équipe néerlandaise. Des Bataves qui mènent toujours à 1-0. 42, faut pas le perdre ce ballon. Il l'a donné à Lizarazu. On le sent davantage de détermination pour l'instant pour les Néerlandais, alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Un peu plus de 4 minutes à jouer dans cette partie. Match amical entre la France et les Bataves, et les Néerlandais qui mènent 1-0. But de Bergkamp en tout début de première période, en tout début de cette partie donc. Oui, il restera quand même une seconde période derrière pour se rattraper, avec sans doute Aimé Jacquet qui va revoir pas mal son dispositif, qui va sans doute aussi bouger ses hommes, car pour l'instant, il ne faut pas dire qu'il y a un vrai sentiment de révolte, même si c'est un match amical. L'équipe de France prépare quand même sa Coupe du Monde, l'équipe de France joue à domicile. Donc elle a quand même un schéma de jeu à respecter, et puis aussi un maillot à défendre. Ouais, un rang à tenir. Ça, c'est à soulever à nouveau tout le problème de cette repassée de Djorkaeff. Alors, Du côté néerlandais, on a aussi accepté de se priver d'Aaron Winter. Allez, il faut frapper, Robert. Et Pires qui frappe et arrêt de Van der Sar. Ouais, ça a été long de voir Robert Pires venir frapper ce ballon. On a l'impression qu'il n'y sera jamais, on va le revoir. Avec le service de Thuram en profondeur pour Ibrahim Bak, c'est bien engagé dans le dos de la défense. Ensuite le centre en retrait impeccable. Dugarry lui est piégé, il s'efface. Et Pires qui finit par arriver. Mais il a été gêné dans sa frappe par Seedorf. Et ensuite pas de problème pour Van der Sar. Allez, c'était la deuxième belle occasion après la tête de Dugarry pour les tricolores. La fin de première période est pour les Bleus. Cela dit, la Koeman devant. Et bon arrêt de Bernard Lama. Wim Jonk qui s'est présenté. Rémi nous parlait de sa qualité de frappe qui était toujours identique. On vient de le voir. La prise de balle, elle, de Bernard Lama est parfaite. Il avait été découvert par le reste de l'Europe en marquant un but phénoménal en finale de Coupe UEFA face au Torino. Et il a toujours cette frappe de balle. Il a marqué ce week-end, mais sur penalty en championnat néerlandais. Jonk. Reisiger a pris la balle de la tête. C'était pas facile pour Kluivert. Seedorf à la lutte avec Pires. Seedorf est passé. Reisiger. Il y a eu une petite faute là. Il y a quand même un écart bien trop important dans la détermination, dans l'attaque du ballon, dans les duels. C'est un petit peu curieux tout de même. Une sorte d'apathie générale côté français. Les plus vivaces restant Karambeu et Lizarazu. Attention, il y a de l'espace là.
Reisiger, une chandelle pour Zedorf qui était un peu seul. Retour de Lizarazu, le 1-2 peut-être. Debourg face à Karambeu et Lizarazu justement. Centre. Et une reprise à côté de Kluivert qui était gêné par Laurent Blanc. Karambeu et Lizarazu qui se sont fait enrhumer, oui, ou promener par Seedorf avec Debourg. Ouais, justement, on disait qu'ils étaient parmi les Français les plus actifs. Deux en même temps se sont fait passer par Seedorf. Et on est en train de découvrir côté français que Stam est un défenseur rugueux, efficace, accrocheur. Il prend à chaque fois le meilleur sur son adversaire direct. Là, c'était le cas à la course avec Dugarry. On parle de défenseurs rugueux, ça me fait penser qu'il n'y a aucun joueur du Feyenoord dans cette sélection. C'est quand même un petit événement dans la mesure où le club est qualifié en Coupe de l'UEFA. Enfin, ils ont été éliminés par Tenerife. Ils ont fait un beau parcours. Ils étaient leaders du championnat à égalité de points avec le PSV jusqu'à ce week-end. C'est vrai aussi qu'il y a des joueurs qui ont disparu, style Toment, Blinker, qui s'inscrivaient mieux dans un schéma à 3 attaquants pour déborder. Ah oui, c'était des ailiers à les dernières secondes de jeu. Pour égaliser, c'est la dernière chance pour les Bleus avec Vicente Lizarazu. Zidane, Pires. Ah, dommage, Reisiger bien placé, beaucoup de sang-froid pour le latéral du Milan. Et Zidane, lui, qui n'a pas voulu chercher à se mettre sur son pied pour frapper. Le public n'apprécie guère. C'est vrai que les Français ont été laborieux, ils n'ont pas paru révoltés, alors que pourtant dès la 3e minute de jeu, les Pays-Bas ont quand même su trouver la faille grâce à Dennis Bergkamp et ils se sont, qui plus est, créé les meilleures occasions. C'est inquiétant, il va falloir réagir pour la seconde période. Avec Konica. Retour au Parc des Princes où c'est la fin de la mi-temps. Pour l'instant, c'est l'équipe néerlandaise qui mène 1-0 dans ce match amical face à la France. Un but marqué très rapidement, début de partie, par le joueur des Gunners, Dennis Bergkamp. Un but que l'on va revoir dans quelques instants alors que les joueurs se préparent à revenir sur la pelouse, emmenés par les Néerlandais. La sélection de Gus Hiddink qui a marqué d'entrée en fait dès la 3e minute avec Dennis Bergkamp. On le verra plus tard, sans doute à la fin du match. Les Français qui reviennent donc avec Laurent Blanc. Ils sont menés à la mi-temps. On a aperçu le kiné Frédéric Mankowski qui a eu pas mal de travail et des petits bobos, notamment pour Zinedine Zidane qui avait lui pris un coup au mollet en championnat. Le voilà, le but avec Dennis Bergkamp qui part sur le côté gauche, bien servi. Thuram est un petit peu en retard, Laurent Blanc est piégé. Et regardez ensuite, Bernard Lama n'a pas le temps de se coucher. C'est vrai que c'est une frappe sèche au ras du sol. Difficile pour le gardien du Paris Saint-Germain d'aller quérir ce ballon. Ce qui fait que dès la 3e minute de jeu, la sélection néerlandaise menait déjà 1-0. On en est resté là avec quand même quelques occasions très très chaudes sur le but du gardien du Paris Saint-Germain. Avec surtout cette action, le service de Kluivert dans le dos de la défense. Tout le monde croit au hors-jeu. Bernard Lama heureusement est sorti. Dennis Bergkamp, regardez là. Ensuite le ballon va sauter, mauvais contrôle. Laurent Blanc dans une course effrénée revient. Et le capitaine des Bleus parvient à sauver les meubles, car à 2-0 c'était bien plus compliqué. Reste maintenant à la troupe d'Aimé Jacquet à trouver la bonne formule, la bonne animation en seconde période s'il ne veut pas connaître un revers. Ce serait quand même le deuxième en 3 matchs, ce qui serait embêtant pour continuer de préparer convenablement et sereinement surtout la prochaine Coupe du Monde en France et également le prochain rendez-vous important, non pas le France-Suède du mois d'avril, mais surtout le tournoi de France au mois de juin. Je dirais que ça serait 2 revers en 3 matchs face à 2 anciennes équipes championnes d'Europe, le Danemark et les Pays-Bas, mais enfin quand même. Si on commence à perdre face à des équipes qui ont été simplement championnes d'Europe et pas championnes du monde, ça sera dur ensuite pour la Coupe du Monde. Et puis ce sera dur pour le tournoi de France. Il n'y aura que des anciens vainqueurs. Anciens ou actuels vainqueurs, que ce soit l'Angleterre, l'Italie ou le Brésil. Ah, un ballon en retrait et corner. Ah, voilà une mi-temps qui démarre mieux que la première. Et lui, Van der Sar n'a pas pu sauver ce ballon. Christophe Dugarry en discussion avec Christian Karambeu. Ibrahim Ba également. Allez,
Et ça va mieux se passer cette deuxième période. Le public semble l'avoir compris, qui se réveille ici au parc. Robert Pires, l'artificier pour frapper ce corner. C'était finement joué par Karembeu qui avait laissé passer. Malheureusement, c'est Bergkamp qui a récupéré face à Zidane. Zidane qui doit vraiment lutter jusqu'au bout, car sinon le compte sera dangereux. Bien fait de la part de Bergkamp avec une bonne protection de balle et bon retour ensuite de Dugarry. Philippe Cocu avait bien taclé la balle là également, ça aurait pu être dangereux encore pour les tricolores. Et on ne cesse d'entendre le banc français encourager les Bleus. C'était le cas tout au long de la partie. Pourtant ils sont chez eux, ils devraient être portés par leur public. Mais ils ont souffert 45 minutes. Laurent Blanc. Non mais là, Vieira était quasiment arrêté au moment où il a été servi. Lizarazu. Pour Vieira justement. Karembeu. Et Edwin van der Sar. Debourg. Celui-là, c'est Franck Debourg, c'est-à-dire le capitaine de la sélection. Ah, qui a complètement raté son ballon directement sur Lizarazu. Thuram. Pires qui depuis le début de la seconde période est passé à droite. Il a abandonné le flanc gauche où ça ne fonctionnait pas trop. Mais il y avait un encombrement là entre bas, Karembeu, Thuram et Pires. Il va falloir quand même chercher à rééquilibrer. Il n'y a que Lizarazu de ce côté-là pour l'instant. Et là, il ne passera pas Vicente Lizarazu. Voilà, Pires qui va aller se replacer pour assister. Le latéral gauche de l'Athletic Bilbao. Zinedine Zidane, il a du mal pour l'instant à trouver le bon geste. Allez, Dugarry qui est face à Debourg. Debourg dégage. Reisiger. Seedorf. Et Karembeu a récupéré le ballon et il le redonne à son ancien coéquipier de la Sampdoria. À son grand copain surtout, Clarence Seedorf. Ah, il l'avait consolé après le tir au but raté à Anfield en quart de finale de l'Euro. La balle tourne bien, beaucoup mieux en triangle du côté des Néerlandais. Alors on demande de rythme visiblement côté français, mais ça reste désordonné pour le moment. Vous entendez les Jacquet qui demandait à Vieira de donner le ballon tout de suite, ce qu'il n'a pas fait, il l'a reperdu, n'a pas pu aligner deux passes. Une bonne intervention de Laurent Blanc. De Sailly, Blanc. Karembeu maintenant qui a ce ballon. Thuram. Ah, il en donne des conseils de sélectionneur. Oui, c'est quand même mauvais signe pour une sélection nationale. Plus on monte au niveau généralement, plus les entraîneurs ou les sélectionneurs sont discrets. On avait en gros plan ici Arthur Newman, remise en jeu d'Ibrahim Ba. Ah oui, on a rarement vu l'entraîneur français parler autant que ce soir. Ah, c'est trop long pour Pires. Et Stam qui était encore là en couverture sur le service de Thuram. Regarde du gars, hein, c'est bien joué. Reste là, Marcel, reste. Il n'a pas trop envie, le sélectionneur, que Marcel Desailly s'aventure à l'attaque. Ce que fait ici Dugarry qui frappe complètement à côté. Le ballon a été dévié au passage. Ce sera donc un corner pour les tricolores. Bon pressing de Vieira qui ensuite fait le décalage. Extérieur pied droit et la frappe instantanée de Dugarry. Ouais, c'est Debourg qui contre ce ballon. Les corners, le voici.
Intervention de Wim Jonk. Ça, c'est Philippe Cocu, le joueur du PSV Eindhoven, leader du championnat. Laurent Blanc qui est très bon de la tête. Est-ce qu'il allait égaliser là? Mais pour l'instant, on n'a pas pris un seul ballon de la tête sur le plan offensif sur les coups de pied arrêtés. Les deux occasions de la première période, ça a été Dugarry avec une tête à côté, Zinedine Zidane, un ballon juste à côté de la transversale, avec une interception de Van der Sar. Mais pour le reste, sur les coups de pied arrêtés, pas de coup de tête décisif. Voilà, cette fois-ci, on a levé le ballon. C'est pour Karambeu. Une deuxième tête qui est à côté de Thuram. Karambeu qui a failli être décisif. Le voilà, le coup de tête décisif qu'on attendait, mais sauvetage sur la ligne juste derrière Edwin Van der Sar. Un défenseur est venu. Voilà, Van der Sar qui suit le ballon, qui va se faire piéger, et c'est Seedorf en fait qui dégage. C'est pas de chance parce que Dugarry n'était pas loin du tout. Voilà enfin une occasion franche pour l'équipe de France. Chandelle de Wim Jonk repoussé par la tête de De Sailly. Wim Jonk encore, Seedorf. Là il y a du champ s'il donne rapidement son ballon. Ce qu'il a fait mais directement en touche. Trop court Newman. Oui, qui avec l'âge décroche progressivement, lui qui a été meneur de jeu. Voici Gus Hiddink que l'on a aperçu furtivement. Oui, lui qui a été le sélectionneur national, qui a été opéré des intestins et qui a quand même tenu à faire le déplacement, mais pas question pour lui bien évidemment d'être sur le banc, simplement d'être présent dans les tribunes du parc. Vous me direz, pendant l'Euro, c'est la sélection néerlandaise qui était tenaillée par des luttes intestines. Il y avait en fait 5 joueurs qui à eux tout seuls ont gâché l'Euro des Néerlandais. On a réglé le problème avant le match de quart de finale contre la France, mais c'était trop tard. Mais là c'est des vrais problèmes d'intestin. Oui, oui. Vieira contré. Manque de lucidité, Patrick Vieira, sur la façon de doser ses ballons pour amorcer les contres. Voici Jean-François Demergue avec Michel Platini. Ça ne doit pas le réjouir, Michel, ce genre de match. Lui qui a adoré les France-Pays-Bas. C'est vrai. On l'a vu tout à l'heure avec Nicolas et Michael. Kluivert face à Zidane, ouverture de Kluivert. Zidane qui a du mal. Qui a tenté une roulette devant Kluivert. Et l'arbitre polonais a sifflé en faveur des tricolores. Allez, un petit peu de champ pour Lilian Thuram. Qui est face à Cocu, il l'a mis dans l'axe pour Dugarry qui tente de s'emmener le ballon tout seul, qui joue avec bas, c'est court. Jonk. Ça manque de détermination quand même pour le dernier geste. Et c'est dommage. Par contre, Bergkamp, lui, se promène. Même si là, il a perdu le ballon. Voilà, un duel engagé. Allez, Dugarry, il y a Dugarry et bas. Il s'en sort bien. C'est dommage. Mais c'était sifflé avant, il n'y a pas de regret à avoir pour Robert Pires. Et là, on va pouvoir éventuellement apprécier la qualité de frappe de Zinedine Zidane. On parlait tout à l'heure de Michel Platini qui avait aimé les France-Pays-Bas. Là, c'est un coup franc qui doit rappeler de bons souvenirs au président du comité d'organisation de la prochaine Coupe du Monde. Celui-là, il est dans l'axe, cela dit. C'est un peu moins facile. Il faudrait Bruno Ngoti, mais il est sur le banc. On lui dira à Michel que vous avez dit que c'était facile de marquer un coup franc quand c'est décalé. Ça lui fait plaisir. Zidane, dans tous les cas, qui se prépare. Alors qu'on joue depuis 10 minutes en seconde période. Ouf, c'est à côté. Encore une occasion passée pour Zinedine Zidane. Il y a l'élève de la Juventus qui ne dépasse pas le mètre en la matière. Ça passe juste à côté. Van der Sar avait quand même très peu bougé. Non pas parce qu'il avait vu que ça sortait, mais parce qu'il était masqué, qu'il n'avait pas vu tellement, il n'a pas tellement bien lu la frappe de Zidane, mais c'est passé à côté.
Dommage, ça aurait fait du bien, une petite égalisation à ce moment de la partie. C'est-à-dire à 4 minutes de l'heure de jeu. D'autant que les Néerlandais repartent. Karembeu n'a pas pu intervenir. C'est quand même un tout autre visage présenté par la sélection d'Aimé Jacquet en seconde période. Fort heureusement. Mais Nouman a poussé la balle en touche. Et Luis Fernandez, on l'aperçoit au fond, qui est venu à l'invitation d'Aimé Jacquet assister aux débuts internationaux de son ancien protégé de la SCAN, Patrick Vieira. Mauvaise relance de Marcel Desailly. Vieira qui tente de récupérer cette balle. Et l'arbitre qui siffle un coup franc pour une faute sur Pires de Reisiger qui va prendre le carton jaune. Ça m'a paru un petit peu sévère, Christophe. Ouais, c'est pas... C'est vrai, on revoit là la cheville gauche quand même qui est bien prise. C'est simplement histoire d'avoir une fin de match tranquille. C'est pour cela que l'arbitre polonais a sorti son carton. Zidane pour le coup franc. Oh, et Dugarry qui se jette mais dans le vide. Un ballon qui a été prolongé au milieu de la surface par Robert Pires, l'homme qui avait obtenu le coup franc. Voilà, petite tête. Et ensuite Dugarry trop court, mais un ballon à mi-hauteur, difficile à prendre. C'était quand même bien joué. Et Laurent Blanc n'était pas si loin que ça non plus de la tête. Ça va nettement mieux, mais toujours 1-0 pour l'instant pour les Pays-Bas. Allez, ça va venir. Voilà Laurent Blanc justement de la tête, puis au pied pour Vieira. Encore un ballon perdu par le milieu de terrain de l'Arsenal. Ça fait beaucoup. Sedorf, lui, il est bon dans la récupération. Patrick Vieira, a priori, pas trop mal. Mais pour le reste, c'est un petit peu plus juste. Ouais, belle balle donnée par Karembeu. Ils sont 3 au centre, dont Dugarry et Zidane. Le centre, le voici, c'est pour Ibrahim Ba qui remet pour Zidane, qui frappe et arrête Edwin van der Sar. Il n'a pas pu la prendre exactement comme il le voulait. Impression en début de crampe, c'est curieux pour Van der Sar. Au moins qu'il soit fait un petit étirement, on va revoir le service de Ba, toujours aussi collectif. Et voilà, il le prend quasiment trop de l'intérieur ce ballon. Zinedine Zidane, mais 3 occasions en 5 minutes pour l'équipe de France. Le public retrouve enfin une équipe conquérante et nous on commence à se faire un petit peu plaisir, on va pas vous le cacher. Ça va beaucoup mieux effectivement. Allez, ça va venir. Desailly contré. Ça dit, il est monté, ce que lui avait un petit peu interdit tout à l'heure Aimé Jacquet. On va pas se faire prendre en compte au moment où on devient un peu euphorique. Ouais, car le schéma tactique des Pays-Bas ne varie guère. C'est clair, ils vont nous laisser venir maintenant, laisser venir l'équipe de France pour la prendre en contre. Et on a vu que Dries Bergkamp est notamment très à l'aise dans ce nouveau 4-4-2 mis en place par Gus Hiddink, relayé aujourd'hui par son entraîneur adjoint et par Johan Niskens. Et Laurent Blanc qui s'impose maintenant de la tête face à Kluivert. Fait 3 ballons d'affilée qu'il a pris. Cocu contré. Cocu, malgré le retour de Ba, mis derrière pour Nouman qui recule également. Pour Debourg qui donne à son gardien. Après, il n'y a plus personne. Il va bien falloir relancer dans l'autre sens. Et il faudra gêner un petit peu plus vite le gardien Van der Sar. Bon, c'est quand même une touche à l'arrivée, mais ça aurait pu être encore plus menaçant. Pires, il va y avoir 2 Néerlandais sur le dos. Soit Sidor, Vieira. Il y en a eu 2 de passés, mais pas le 3e. Alors vous allez me dire que ça fait encore un ballon perdu par Vieira. C'était pas une passe, c'était une tentative d'échapper sur le flanc gauche. Mais c'est vrai que c'est un rôle difficile pour lui, d'une part parce qu'il prend la place de l'habituel capitaine. Et l'habituel, on va appeler métronome ou baromètre de cette équipe de France. D'autre part, ce sont ses débuts internationaux au Parc des Princes face à une sélection quand même redoutable, les Pays-Bas. Alors, un coup franc pour... Voici Patrick Vieira. Un coup franc pour l'autre numéro 6, Wim Jong, pour les Néerlandais. Il a joué pour Bergkamp. Frappe trop enlevé pour le coéquipier de Vieira à Arsenal. À l'arrêt, Dries Bergkamp au moment de frapper.
Là voilà, cherche à s'organiser au Parc des Princes. Sauf qu'on a un petit peu oublié la piètre première période des Bleus. Young avec beaucoup de sang-froid à jouer pour Michel Reisiger. Pressing de Pires. Et Lizarazu qui récupère le ballon. En fait, il l'a laissé derrière lui pour De Sailly. Thuram. Ibrahim Ba qui est un peu plus en retrait qu'en première période pour l'instant. Et le public qui pousse les Bleus. Il y a longtemps que ce n'était pas arrivé quand même au Parc des Princes. Oh, ça c'est dangereux. C'est très très dangereux. Et ce sera un bon coup franc pour les Néerlandais. Faute indiscutable de Patrick Vieira. Bon, on a voulu jouer vite avec ce ballon en profondeur donné par Seedorf. Ça peut profiter au tricolore. Mais déjà la défense est revenue. Le petit pont de Zidane sur Stam. Allez Zizou. Pires, Zidane, Dugarry. Qui veut redonner à Pires. La balle a-t-elle été touchée? Non, estime l'arbitre. C'était presque trop propre de la part de l'attaque française. Plus d'une heure de jeu. France 0, Pays-Bas 1. Toujours ce but de Dennis Bergkamp, le canonnier d'Arsenal, que les Français traînent comme un boulet depuis le début du match. Un but de retard à remonter pour les coéquipiers d'Ibrahim Ba, le Bordelais, qui s'échappe, qui sert Dugarry, était limite hors jeu. Ouais, il était même en position de hors-jeu, attaquant du Milan. Ah. Bien fait encore de la part de Wim Jong, qui a beaucoup de sang-froid dans cette rencontre, soit pour relancer devant ou même pour donner à son gardien en retrait, comme ça a été le cas sur cette action. Pressing de Seedorf sur Vieira. Pires en retrait. Carambeu. Blanc. Thuram. C'était marqué par Cocu. Intervention Numan qui a repris ce ballon. Debourg contré. Numan encore. Contré. Dugarry. Pour Robert Pires, le Messin. Ah, là, il y a encore une faute. Ouais, faute d'Arthur Numan qui est venu tacler. Tacler Lilian Thuram, ouais, l'ancien joueur de Twente, qui à l'époque avait été le plus gros transfert réalisé à l'intérieur des Pays-Bas. Voici les remplaçants avec Patrice Loco. Allez, la tête de Laurent Blanc peut-être. C'était elle qu'on cherchait. C'est celle de Debourg qui est venu sortir, Franck Debourg, qui met ce ballon en corner. Fait signe que c'était pas mal joué quand même le capitaine tricolore. Allez, ça va venir. Il le sent, le joueur du FC Barcelone. Beaucoup d'animation dans la surface. Robert Pires qui va récupérer ce ballon. Avec Bergkamp qui réclamait une faute de Lizarazu, qu'il aurait pu légitimement obtenir. Mais c'est ce même Lizarazu qui fait la remise en touche. Avec Pires, Lizarazu qui a raté son centre. Allez, il faut presser. Bon contre de Pires. Allez, Dugarry. Oh, C'est quand même dommage qu'un attaquant de pointe comme Christophe Dugarry ne cherche pas à frapper sur ce genre d'action. On connaît le sens aigu du collectif qu'a Christophe Dugarry. Ah mais là, le public s'est pas trompé, il a eu l'impression qu'il déjouait, qu'il jouait à contresens. C'est un petit peu ça. Pressing de bas qui aura beaucoup donné. Dans quelques instants, on aura peut-être l'entrée en jeu de Patrice Loco, ce que réclame le public. Sinon, sur le banc, il y a également Candela, il y a également Ngoti, Blondo et Barthès. Mais au niveau offensif, il n'y a que Patrice Loco qui peut venir apporter quelque chose. Mais a priori, c'est pas tellement dans ce registre pour l'instant que ça fonctionne mal en seconde période.
Et c'est vrai que globalement, la seconde mi-temps des Français est assez satisfaisante, même s'il y a toujours ce manque d'efficacité devant pour le moment. C'est vrai que c'est meilleur, mais à l'arrivée, ça fait quand même toujours une défaite 1-0 à la maison pour l'instant. Thuram qui a du mal ici face à Debourg. Il s'en est sorti face à 2 joueurs, 3 joueurs avec Louman. Superbe mouvement amorcé par Lilian Thuram. Allez, Ibrahim Ba. Il faut bien le terminer ce mouvement. Il a eu gauche, il y a du monde. Zidane l'avait vu, extérieur du gauche, n'est pas passé. Et il y a hors-jeu pour Kluivert. Heureusement d'ailleurs. Un petit doute également pour Ronald Debourg, mais Patrick Kluivert lui était bien en jeu. Mais voilà, l'assistant de Gus Hiddink. Charab. Alors qu'ici c'est Karambeu qui a le ballon, qui le donne dans le dos d'Ibrahim Ba, qui a été percuté par Nouman. Kevin Mignon qui pose encore une fois le jeu, relayé maintenant par Ronald Debourg. Dont on dit que lui aussi avec son frère jumeau veut quitter l'Ajax. Quant à Patrick Kluivert, lui qui sera l'Ajax assez certain, c'est vraiment pas un match où il se met en évidence pour le moment. Alors il y a eu une bonne période pour les tricolores qui éprouvent peut-être légitimement un petit peu le besoin de souffler un instant avant de repartir de plus belle. C'est vrai qu'ils parviennent à mettre du rythme, un petit peu plus de liant dans leur attaque. Bon, c'est clair aussi que l'entrée de Pires à la place de l'Aigle, évidemment, sur un plan tactique, a été un bon choix. Elle a fait du bien sur le plan offensif. Faute de Seedorf. Et Laurent Blanc qui monte à nouveau. Et ce ne sera pas pour lui. Et pas pour Dugarry non plus. Il en veut à Laurent Blanc. On le voit très offensif depuis quelques minutes. Il sent que derrière maintenant ça tient. Il a pratiquement déjà marqué un but dans cette partie. Avec celui qui l'a sauvé, ça équivaut quasiment. Overmars qui pourrait faire son apparition. Sans doute à la place de Patrick Kluivert. Pour l'instant, c'est Zidane qui est touché sur le terrain. Dugarry qui a laissé cette balle, une petite bordée de sifflet et les Néerlandais qui vont pouvoir repartir. Ils mènent toujours à 1-0. Van der Sar dans l'axe, c'est dangereux pour Debourg qui redonne à Van der Sar qui dégage comme il peut du côté d'Arthur Nouman qui va prolonger cette balle en touche sûrement. Et même pas, il a réussi à s'en sortir. Et la balle est reprise par Karambeu. Les Néerlandais se mettent à commettre des fautes pour s'accrocher à ce bon résultat. Faute sur Vieira, les non sanctionnés. Et là c'est du 4 contre 4 avec un bon ballon pour Patrick Kluivert qui frappe et bon arrêt de Bernard Lama. Et sans une grande conviction quand même de la part de l'attaquant de l'Ajax. Excellent service de Wimionk. Appel de Debourg de l'autre côté. La frappe en bout de course, il est un petit peu loin du ballon, Patrick Kluivert. Sans doute l'une des dernières occasions pour le grand attaquant de l'Ajax. Dégagement de Van der Sar. Attention à ne pas plaisanter avec ce ballon. Thuram et Bergkamp qui étaient revenus un petit peu défendre. Thuram dans l'axe. Dugarry et Vieira. Vieira encore qui va changer d'aile du côté d'Ibrahim Ba. Un contre un peut-être face à Nouman.
C'est Neumann qui a le dernier mot. Debourg. Il a peut-être fallu jouer plus vite avec Pires qui était bien démarqué dans l'intervalle. On a lancé du côté de Reisiger. Yapstam qui réalise un beau 1-2, qui se fait prendre le ballon. Et Cocu est intervenu. Seedorf, Cocu hors jeu. Un garçon qui petit à petit s'impose comme titulaire dans cette équipe. Et voici Marc Overmars. Alors va-t-il rentrer comme l'a suboloré Christophe à la place de Kluivert? Il y a de fortes chances. L'autre option pour Yann Rab, c'est de se priver de Philippe Cocu. Alors que le public vient de rescander à nouveau le nom de Loco et que Carambeu se dépêche pour jouer le corner avec Ibrahim Ba. Il s'est tellement dépêché que c'est trop vite. Y aurait-il le changement justement? Il a été réclamé. Et curieusement, c'est Seedorf qui sort. Lui qui a eu un rôle prépondérant jusqu'à présent. Voilà un système qui va être totalement revu et corrigé avec l'arrivée de Marc Overmars. On peut penser que c'est Loïs Bergkamp qui va véritablement décrocher, mais il n'a pas franchement le même registre que Seedorf. Pas mal joué à l'entrée de la surface. La frappe de Zidane est dans les airs. Arthur Neumann. Qui joue défensivement. Le ballon pour Edwin van der Sar. Dugarry qui va aller faire un petit pressing. Le public du parc qui pousse les Bleus. Et les Bleus ont récupéré le ballon avec Lizarazu qui obtient une faute de Debourg. La nouvelle montée de Laurent Blanc. De Thuram également. Pires est là sur ce coup franc frappé par Zinedine Zidane. Ah, cette fois-ci, personne n'a pu le prendre, ce ballon. Ce sera un corner. Il a été poussé par Van der Sar, prolongé. Mais tout juste effleuré tout de même. Donc il y a Vieira qui se précipitait au second poteau. Il y a bien un Français qui va réussir à prendre cette... La deuxième chance a été la bonne et vraiment ce garçon est béni, Robert Pires. Il rentre à la demi-heure de jeu et il égalise pour l'équipe de France. Les Français enfin récompensés, un but égalisateur tout à fait mérité pour les Bleus. Une situation de jeu un petit peu confuse, on s'est dit que Ba avait manqué cette égalisation. Le ballon qui a été mal dégagé, Pires en force sans se poser de questions qui égalise. C'est lui qui avait frappé le corner. Et c'est lui qui va venir au bout de cette action pour égaliser. D'abord Ba ici qui perd un tout petit peu de temps. Neumann sort ce ballon et Pires en force du pied gauche qui allume le gardien adverse de toutes ses forces. Le Parc qui porte chance à Robert Pires, déjà vainqueur ici de la Coupe de la Ligue il y a quelques mois avec le Football Club de Metz. Il reste un quart d'heure à l'une ou l'autre équipe pour s'imposer maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes sélectionnés d'Aimé Jacquet trouvent le chemin des filets. On l'avait vu avec Ibrahim Ba lors de sa première sélection. Zinedine Zidane, lui, avait connu des débuts fracassants lorsqu'il avait débuté à Bordeaux, justement en équipe de France. Et bien là... Oh là là, avec Zidane qui va marquer le deuxième. Oh, il a trébuché sur le ballon, il réussit à centrer la balle qui dégageait. Quel malheur c'était. Une balle de 2-1 dans la foulée. Un peu la même que Bergkamp avait eu en début de partie tout à l'heure. Et Zidane qui tout au bout un petit peu trébuché sur la balle alors que le plus dur était fait après l'action d'Ibrahim Ba. Et pour terminer avec Pires, c'est quand même son deuxième but en 5 sélections. Mais quelle balle pour Zidane, ça ressemble un petit peu à l'action manquée tout à l'heure par Loïs Bergkamp. Allez, là il faut frapper aussi, il faut frapper.
C'est contré, Nouman a pu récupérer. Que d'occasions pour les tricolores depuis quelques instants. Frappe de Karambeu encore. Là, c'est un petit peu moins bon. L'équipe de France donne l'impression de jouer un véritable match de coupe et d'être obligé d'arracher la victoire. Ça, c'est positif au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la confiance. Ibrahima, lui, semble un petit peu fatigué et se plaindre de la cuisse droite. Le docteur Jean-Pierre Ferret reste vigilant. Nouman qui avait joué avec Overmars. Yonk. Retour de Karambeu. Ça s'emballe à nouveau cette partie depuis quelques instants. Mais quelle que soit l'issue en fait de cette rencontre, c'est quand même un match qui forgera pas mal de choses a priori dans l'histoire des Bleus pour la préparation au Mondial 98. Ils sont passés au travers, c'est vrai, de la première période. Ils ont su réagir, ils n'ont pas renoncé en seconde mi-temps, ils ont eu beaucoup d'occasions. Et à l'arrivée, ils trouvent le chemin défilé une première fois face à Van der Sar. Bon, il reste peu de temps, il reste une dizaine de minutes. Mais en tous les cas, ça aurait été très très positif au niveau de l'état d'esprit pour l'équipe de France. Alors qu'Aimé Jacquet procède à un changement. Avec Ibrahima qui s'apprête à sortir. C'est Bruno Ngoti qui va... Patrick Vieira, pardon, qui va finalement sortir. Non, Ibrahima sort à son tour. Vieira lui vient prendre les consignes. Et non, c'est bien ça, on est bien d'accord. Il rejoint le banc et c'est Patrice Loco qui arrive sur le terrain. Beaucoup de changements effectués par Aimé Jacquet. Mais il le faut, autant en profiter. Alors entrée d'Ngoti et Loco, ça fait 2 Parisiens. Il y a également une autre arrivée du côté néerlandais. Celle de Giovanni Van Bronckhorst qui va rentrer dans quelques instants. Le joueur de Feyenoord. À la place de Philippe Cocu, un joueur du PSV Eindhoven. Et Patrick Kluivert, malgré sa production relativement moyenne, a conservé sa place. Allez, Pires, le buteur, le sauveur pour l'instant de cette équipe de France. Il est face à Reisiger. Passement de jambes de Pires qui n'a pas réussi encore à centrer. Il remet derrière, mais c'est bien fait également. Ballon bien prolongé. Thuram peut-être pour Dugarry au centre. C'est ce qu'il cherche. Belle présence de Stam en défense centrale. On l'a vu prendre ce ballon de la tête devant Dugarry. Ouais, le défenseur du PSV qui n'a pas été souvent titulaire dans cette équipe néerlandaise s'impose là. Peut-être comme un successeur de Danny Blind par exemple. Laurent Blanc pour jouer ce coup franc pour les Français. Et un joueur qui a été poussé dans le dos. On a progressé d'une quarantaine de mètres. En l'occurrence, Zinedine Zidane, c'est Franck de Boer qui était sorti de sa défense, le capitaine néerlandais, pour venir pousser les milieux de terrain de la Juventus de Turin. 42 pour Thuram. Appel de balle de Christian Karambeu qui remet de la tête pour Patrice Loco. Il y a peut-être une faute de main. Frappe de Loco et parade, réflexe superbe David Van der Sar qui sort ce ballon et qui va protester envers l'arbitre. Il y a une petite faute de main quand même. Pas franchement volontaire, c'est vrai au départ pour se protéger le visage. La main ferme Van der Sar sur cette frappe de l'attaquant parisien. Alors attention, c'est comme ça que les Français ont égalisé tout à l'heure. Toujours Pires. Ballon qui file à peu près de la même façon. Alors on redonne à Pires puisque ça a marché tout à l'heure. Petite pichenette pour Thuram. Ça va être dur là pour Lilian Thuram. Le ballon qui n'est pas complètement franchi la ligne et c'est Vignon qui concède le corner. Bon travail du défenseur parmesan. Ils vont finir par le gagner ce match les Français. À force de coups de pied arrêtés comme ça devant les buts d'Edith Van der Sar. Ils imposent quand même un tel rythme en seconde période que les Néerlandais n'arrivent plus à s'organiser. On a changé de tireur, c'est Zinedine Zidane. Pour Laurent Blanc qui a manqué la volée. Et le dégagement est un peu raté également.
Patrice Loco qui va aller au pressing. Non, finalement il se ravise. Les sifflets pour Elvin van der Sar qui a un petit peu tardé à dégager. Le poitrail de Karambeu. Alors qu'il reste 8 minutes de jeu. Faute de Christian Karambeu, il était derrière. Mais ce sera a priori sans conséquence. Ça a été joué rapidement par Debourg. Marc Overmars. Dans sa position privilégiée, il a joué avec Debourg. Qui met dans l'axe. Et Loco est trop court sur la relance française. Vira qui se désaltère sur le banc puisqu'il est sorti il y a quelques instants maintenant. Ascension fulgurante quand même pour ce joueur de 20 ans. Qui n'aura pas mérité de la récupération. Plus de difficulté pour la relance. Et là actuellement bon passage des Néerlandais. Le temps que les deux formations en fait retrouvent leur marque avec tous les changements. Van Bronckhorst, ça fait la remise en touche pour Wim Jonk. Il aurait bien aimé frapper Wim Jonk qui a enveloppé cette balle. Ça s'est senti, oui. Mais il sait que c'est son extérieur du pied droit qui est le plus efficace souvent, les frappes tendues. Dugarry, Zidane, Dugarry fait sur ce but de Patrice Loco, la France qui prend l'avantage pour la première fois de la partie. 2-1 grâce au Parisien qui fête son entrée. Christophe Dugarry qui nous a fait peur un instant avec un premier ballon mal dosé. Et en tous les cas, ensuite, quelle volonté pour Dugarry qui réussit à déborder sur le côté droit, ajuster un bon centre. Pires, lui, manque sa reprise. Et derrière, il y a Patrice Loco. Eh bien, décidément, l'équipe de France a vraiment du tempérament. C'est quand même un enseignement extraordinaire pour Aimé Jacquet et pour tous les supporters des Bleus. Cela dit, la défense néerlandaise était vraiment bien en retard sur cette action. Sous le maillot national. Deux buts à 1 pour l'équipe de France. Il reste 6-7 minutes à jouer. Alors reste maintenant à conserver ce résultat. Décidément, les Pays-Bas réussissent bien ces dernières années à l'équipe de France, ça se confirme. C'est un bon client. Dugarry qui conserve le ballon. Et cela dit, ça démontre également aux Néerlandais le chemin qu'il leur reste à parcourir pour être totalement serein. Ils ont réussi une bonne première mi-temps mais sans être pressés justement par leur adversaire. Et depuis le début de la seconde période, au moment où il y a eu du rythme mis par les tricolores, et bien c'est vrai que les Néerlandais se sont mis à souffrir pour s'organiser. Heureusement que Laurent Blanc a sorti la balle de Bergkamp dans le premier quart d'heure. Oh là là là, quelle frappe terrible. La frappe tendue de Wim Jonk justement sur le coup de pied. Karambeu. C'est chaud du côté de Lizarazu. Ah non, trop longue cette ouverture. Il s'en est excusé, Bixente Lizarazu, le petit basque qui évolue maintenant à Bilbao. L'homme qui avait été lancé par Didier Kweku dans le grand bain dans l'équipe de Raymond Goethals. Un ballon pour Wim Jonk. Giovanni Van Bronckhorst. Marc Overmars a raté son contrôle. Il aura une deuxième chance. Il reste 5 minutes à jouer. Numan pour les Néerlandais. Oui, on évoquait le fait que les Pays-Bas réussissent bien actuellement à l'équipe de France. Les Pays-Bas qui menaient 8-7, mais leur dernière victoire remonte quand même au mois de novembre 81. C'est dire qu'il y a quand même une bonne période traversée par l'équipe de France. On en sera peut-être à 8 victoires partout et 3 matchs nuls. Wim Jonk fait la remise en jeu pour les 3 dernières minutes de ce match au Parc des Princes entre la France et les Pays-Bas. 2-1 pour l'instant pour les tricolores d'Aimé Jacquet qui ont su inverser la tendance après avoir été menés à 1-0. Ouais, bonne intervention encore de Laurent Blanc qui a évité la balle de sortir. Laurent Blanc qui est accroché. Là non, estime l'arbitre. Numan qui a joué avec Overmars. Crochet de Marc Overmars. Et ça aussi, c'est bien fait avec l'intervention de Bernard Lama. Alors que Debourg était derrière pour attendre le centre de Dennis Bergkamp. Là, il y a eu danger quand même pour l'équipe tricolore.
Enfin, l'équipe française d'ailleurs, parce que les deux équipes sont tricolores. Long dégagement de Bernard Lama et une position de hors-jeu. Et un changement, le dernier. Alors qu'une partie du public a cru que c'était le coup de sifflet final de l'arbitre polonais. Zinedine Zidane qui aura fait tout dans ce match, jusqu'aux poubelles, c'est lui qui ramasse ce sac. Et un Italien chasse un Espagnol, Rémi. Oui, Candela qui remplace Vicente Lizarazu, qui aura beaucoup donné dans cette partie pour son retour. Il a une belle carte à jouer, Lizarazu, en vue de la Coupe du Monde. Les Néerlandais ont joué vite. Candela n'a pas eu le temps d'aller prendre sa place derrière gauche. Oula, Overmars, bonne balle pour Bergkamp qui travaille son ballon et heureusement que Lama va la chercher. Il y avait une position de hors-jeu, mais c'était bien vu de la part de Niels Bergkamp sur la montée de Wim Jonk. Ballon piqué, enveloppé. Ouais, Candela qui se précipite au poste arrière gauche. Seuls Barthez et Blondeau seront restés sur le banc. Oh, la belle balle donnée par Karambeu et Dugarry qui se jette pour tenter de marquer le troisième but. Il aura été passeur mais pas buteur pour l'instant dans cette partie. Christophe Dugarry, le Milanais, qui a annoncé son désir de revenir en France justement pour préparer la Coupe du Monde. Oui, enfin comme l'a rappelé Marcel Desailly, il a surtout exprimé, alors que Marcel justement l'a repris un petit peu de volet concernant son expulsion en championnat, il a surtout traduit les propos de Christophe Dugarry comme étant ceux d'un joueur désireux de jouer, plus que de totalement quitter le Milan AC. Mais c'est vrai que si l'an prochain il y a en plus de ça Patrick Kluivert qui arrive, ça deviendra compliqué pour Christophe Dugarry. Et comme Sonny Anderson lui a prolongé son contrat au-delà de l'an 2000 à l'AS Monaco, on peut pourquoi pas penser que Dugarry reviendra en France, et notamment dans ce stade du Parc des Princes. Dugarry qui a donné encore une balle de but là. Là, ça peut donner des idées aux dirigeants parisiens si on voit Loco et Dugarry bien s'entendre. Il ne faisait pas besoin de ça, ils le savent déjà. Une faute là de Karambeu. C'est aux Français de gagner un petit peu de temps, de jouer un petit peu plus dur. Vicente Lizarazu pourra être satisfait de son retour en équipe de France. Il va retrouver le sourire. Il sera pleinement satisfait si les Français s'imposent. Parce qu'il reste encore quelques instants. Et les frères de Bourg sont toujours là pour tenter d'égaliser. De la fin de match pour donner rapidement le prochain rendez-vous de Super D2, Christophe. Lorient Niort a ne manqué sous aucun prétexte le 7 mars. Mais avant, vous aurez le droit à du foot avec notamment Israël-Allemagne. Match qui s'annonçait difficile tout de même pour la sélection de Bertie Vogts. Voilà, on est dans les arrêts de jeu maintenant de cette partie amicale qui va sans doute voir la France s'imposer. France qui aura fait preuve de beaucoup de pugnacité et de force morale en deuxième période. Ouais, seconde période exemplaire quand même pour l'équipe des Méjaquais au niveau de l'animation du jeu, au niveau de la volonté, de la conquête du ballon et au niveau également d'efficacité malgré le nombre d'occasions. Mais déjà se créer des occasions au niveau international face à une sélection comme les Pays-Bas, c'est une performance. À l'arrivée, il y a eu 2 buts contre un seul pour Bergkamp et pour les Pays-Bas. Faites voir ici tout le métier de Laurent Blanc pour protéger cette balle et la sortie face à Giovanni Van Bronckhorst. Pas pour rien qu'il a été recruté, Laurent Blanc, par le FC Barcelone cette saison, alors qu'il était en provenance d'Auxerre. Et revoici les conseils du banc dans les arrêts de jeu. Mais à l'arrivée, Christophe Dugarry aura eu, à l'image de son équipe, plus de rythme en seconde période. Et les Bleus qui s'imposent de buts à 1, Rémi, au terme, c'est vrai, d'un match très intéressant en seconde mi-temps notamment. Voilà qui fait du bien à Bernard Lama et à Ngo
Petit à Patrice Loco, c'est-à-dire aux joueurs du PSG qui n'ont pas gagné dans ce stade depuis le mois de novembre. L'oubli est réparé, au moins avec l'équipe de France. Voilà qui fait du bien également à Aimé Jacquet, qui repart sur une belle série. Oubliez le faux pas face au Danemark, qui a eu ce succès face au Portugal. Un succès 2-1, difficile certes, mais succès quand même pour les coéquipiers de Dugarry face à cette équipe néerlandaise difficile à manier. C'est Dennis Bergkamp qui avait ouvert le score, égalisation de Robert Pires. Et c'est Patrice Loco, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui a offert le but de la victoire à cette équipe de France, et qui reprend une belle série après sa victoire 2-0 au Portugal. Le faux pas du Danemark est totalement effacé, non pas au vu de la première mi-temps, mais au vu des 45 dernières minutes. Pour les Néerlandais, ils ont également vu, comme vous l'avez dit Christophe, le chemin à parcourir pour arriver à un bon niveau pour le mondial, même s'ils ont de bons résultats en éliminatoire. Oui, ils sont en tête du groupe 7 des éliminatoires pour la Coupe du Monde 98 en France, avec notamment un prochain rendez-vous face à San Marin, qui a priori devrait quand même bien se passer pour Gus Hiddink et ses joueurs. Alors du football, il y en aura encore, on vous l'a dit, sur Eurosport, avec samedi la Coupe de France en 8e.